Alors, c'est pas pour vous culpabiliser, messieurs, mais si vous attendez un enfant, bah oui, parce que monsieur peut attendre un bébé aussi. Il arrive dans la famille, c'est peut-être pas lui qui va l'avoir, mais le porter, mais il va l'éduquer. L'éduquer de plus en plus, puisque grâce à la parité, effectivement, dans les foyers, les papas s'occupent de plus en plus de leurs enfants. Sauf que, voilà, il paraît que il faut se préparer à ça. Eh ben, certains sont très demandeurs aujourd'hui de se préparer à la paternité. Certains c'est un nouveau marché ou c'est une nécessité? Alors, c'est un nouveau marché parce qu'il y a un besoin croissant. Les papas, aujourd'hui, la nouvelle génération de papas, eh ben, ils veulent des congés paternité. Certains veulent même rester à la maison pour laisser leur femme, leur compagne travailler. On sait, dans l'air du temps, on veut connaître tout ce qu'il faut sur la paternité. Comment langer un bébé, comment soigner les pleurs, est-ce qu'il faut se lever la nuit, est-ce qu'il faut punir quand il fait un caprice, etc. Donc, il y a effectivement un nouveau marché. Et le chantre de la paternité depuis quelques années, c'est un homme assez truculent, vous allez le voir, il s'appelle Gilles Vaquier de la Baume. Il sort aujourd'hui justement ce nouvel ouvrage, La paternité, les clés de l'éducation positive, à la lumière de tous les ateliers qu'il a organisés avec des nouveaux papas, puisqu'il est le créateur de l'atelier du nouveau papa à Paris. Alors, il nous dit, la paternité aujourd'hui, sur le plan neurobiologique, on a prouvé que c'était assez incroyable. Il nous explique même que dans les salles d'accouchement, vous savez que dans les salles d'accouchement, quand il y a la présence du papa, la parturiente libère beaucoup plus d'ocytocine, cette hormone qui permet la délivrance plus facilement. Elle en délivre beaucoup plus de cette hormone quand il y a le papa par rapport à l'absence du papa. Donc, le père, nous explique-t-il, est la clé en fait de la nouvelle parentalité aujourd'hui. Ces ateliers de formation, c'est entre 1 et 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un âge terrible entre 1 et 5 ans, c'est l'âge des caprices. Les anglo-saxons disent « the terrible two ». Eh bien, nous allons comprendre pourquoi à travers de petits exemples et un atelier sur Paris. On ne doit pas punir l'enfant car ce n'est pas pédagogique. Ce qui va en rester, c'est de la rancœur et non pas l'intégration d'une règle. Donc ça sert à rien de punir l'enfant. Le temps de la parentalité, c'est un temps où tout va très vite. Donc l'objectif, c'est dans cette période de construction de 8 mois à 5 ans et demi, on ait le bon comportement et on va voir comment on va faire pour passer par des trucs, des astuces et des moyens qui vont éviter d'abîmer notre héritage le plus précieux, qui est ce lien d'attachement. Il faut savoir que les coups, les menaces, le chantage, etc., l'estime de soi commence dès le début de la vie, donc ça détruit l'estime de soi et ça peut projeter quelqu'un 30 ou 40 ans plus tard dans de la dépression, dans de la pathologie ou de l'addiction. L'autre jour, ma fille a fait un truc de... Et puis moi, elle est venue me voir, je l'ai prise dans les bras, je l'ai prise, et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Avec ce qu'elle vient de faire, tu la prends dans les bras? Mais ça, c'est tout à fait classique, c'est normal. On a une propension à punir de notre présence, de notre affection, l'enfant qui a eu le mauvais comportement. Si on veut une démarche pédagogique, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pas la peine d'aller faire la morale, entre guillemets, faire des grandes phrases à un enfant qui est en train de hurler en face de toi. Parce que là, là, ça sert, mais alors, absolument à rien. Allez, viens, on va se coucher. Viens, on va se coucher, je te dis. Tu répètes 3 fois, t'es obligé de t'énerver. T'as le ticket pour l'avion Super Papa? Et là, n'importe quel enfant du monde, il va te faire ça. Tiens le ticket. Parce qu'il veut faire un tour de l'avion Super Papa. Ah non, là, c'est la cuisine, là, c'est ça, c'est ça. Et hop, là, c'est ta chambre. Ah ouais, mais hop, je te pose sur ton lit, voilà, ouais, on est arrivé. Et là, vous avez fait 80% du boulot. Alors évidemment, vous avez vu énergie, créativité, d'accord? Sinon, c'est baissé comme ça. Bonne nuit, à demain. Tu dois dormir 12 heures, parce que c'est comme ça, c'est ton âge. C'est l'hormone de croissance. Tu seras moins fatigué demain, tu seras plus sympathique, ça va changer un petit peu, ok? Allez, bonne nuit, bye, à demain. Là, il nous a donné des clés, des leviers, en fait, pour contourner quelque chose qui pourrait être négatif, en fait, dès le début. Pareil, quand il est en train de hurler, on va lui dire, je vois qu'il attends, je vais te donner un verre d'eau, ça va te calmer. On va pas lui donner un verre d'eau, on va lui donner un verre d'eau avec une paille. Parce que la concentration nécessaire pour qu'il boive à la paille l'oblige forcément à quitter la colère. C'est par des astuces comme ça qu'on va y arriver. On est tous tombés dans des situations où on voit des enfants piquer des crises, pleurer, se rouler par terre, à se dire mais est-ce que c'est la faute des parents, est-ce que c'est l'enfant qui fait ça tout le temps? Ça peut complètement nous arriver. Et quelle est la solution? La solution, c'est pas bienveillance tout court, ça c'est flagada, chamallow, ça va pas. Fermeté tout court, ça ne va pas non plus. L'objectif, c'est d'associer les deux.
bienveillance et fermeté. Le plus important dans cette phrase, c'est le « et ». Bienveillance et fermeté. Les bénéfices de la bienveillance éducative envers l'enfant a un avantage immense, c'est qu'une fois qu'elle est intégrée, elle est reproduite par l'enfant d'une manière presque systématique. Donc c'est le point de départ qui compte pour ensuite pouvoir le reproduire tout simplement, quoi. Psychologie positive, dites-vous. Oui, psychologie positive, c'est un mouvement, c'est un courant psychologique qui est né aux États-Unis. Martin Seligman qui l'a inventé. Gilles Vaquier de la Baume a écrit son livre en collaboration avec une psychologue spécialisée dans la psychologie positive qui s'appelle Béatrice Millettre. Et on apprend donc les bases de ce management parental. Il va faire des tutos, non, bientôt? Il va faire des tutos, évidemment. Comment soigner les pleurs de mon enfant la nuit, comment changer une couche, etc. C'est une très bonne idée que vous lui donnez. On va lui en parler, cher Laurent. L'idée, donc... En 10%. Il parlait de la bienveillance parentale. Il y a aussi une communication qui est à réinventer, mais ça va pour les tout-petits, ça va pour les grands, ça va pour les ados. La communication non violente, ce sont des préceptes, justement, à réinventer, à réintroduire dans notre relation aux autres, aux enfants, aux parents, entre nous, au boulot, pour justement être dans la justesse des comportements entre nous.